OK. Donc, comme je le disais, le but de cette session, c'est de pouvoir vous capaciter dans la rédaction web, de vous présenter des outils, des techniques qui vous permettront de pouvoir rédiger des contenus qui auront beaucoup plus de visibilité en ligne. Donc, l'idée de l'article de cette session est tout simplement venue du fait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont de très bonnes idées, qui écrivent, mais qui ne sont pas lues, ils n'ont pas l'audience qu'ils souhaiteraient avoir. Donc là, je vois, il y a une main levée de Guinaël. Puisque le temps réservé aux interventions est déjà passé, je vais juste vous inviter, Madame Guinaël, à poser votre question dans la zone de chat et je vais y revenir plus tard. Donc, le but de cette session, comme je le disais, c'est par rapport aux techniques de rédaction. Maintenant, je voudrais vous présenter, il s'agit ici d'un article par rapport à J'ai un rêve, n'est-ce pas? J'ai un rêve. Je voudrais que vous puissiez observer cet article et essayer de l'analyser, essayer de voir, par exemple, au niveau du premier paragraphe, qu'est-ce qui est dit. D'après vous, quels sont les points forts dans cet article? Quels sont les points faibles? Si vous deviez, n'est-ce pas, le critiquer, quels sont les éléments que vous allez, comment dire, souligner par rapport à cela? Donc, j'espère que vous voyez bien l'article et je suis là pour écouter vos feedbacks. Je préfère que nous allions ainsi parce que la rédaction web, au-delà de la théorie, c'est un élément pratique, quoi. Or, si vous êtes capable de pouvoir critiquer un article, si vous êtes capable de pouvoir discerner lorsqu'un article est bien rédigé, alors vous serez également capable de pouvoir produire un article qui est bien rédigé. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Parce que quand vous surfez en ligne, il y a des articles que vous voyez et vous aimez ces articles-là parce que ces articles-là répondent à vos attentes. Ces articles-là sont rédigés d'une certaine façon. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, si vous comprenez ces éléments-là, vous pouvez également les appliquer. Donc, par rapport à l'article qui est en face de vous, je vais vous donner 2 minutes, 2 minutes de lecture pour le lire et je vais prendre un ou deux feedbacks par rapport à ce que vous pensez qui peut être amélioré sur cet article. Merci. S'il vous plaît, est-ce que la consigne a été bien comprise, s'il vous plaît, pour qu'on soit sur la même longueur d'onde? Oui. OK. Donc, euh, notez juste sur un papier ce que vous observez dans l'article et après vous allez partager. Voilà. OK. Donc, 2 minutes sont passées. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient partager un léger feedback par rapport à ce petit article qui est en face de vous? Qu'est-ce que vous pensez qui peut être amélioré dans cet article-là? Ceux qui veulent prendre la parole peuvent tout simplement ouvrir le micro et parler, quoi. Christian, est-ce que c'est possible de donner 1 minute supplémentaire? Parce qu'il y a les gens qui lisent lentement comme moi qui n'ont pas pu finir. Hein. OK, OK, c'est bon. 1 minute accordée.
OK, donc là, on va prendre les remarques et observations. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à cet article qui peut être amélioré? Qu'est-ce qui a été bien fait? Qu'est-ce qui n'a pas été bien fait? La parole est à qui veut bien la prendre. OK, Monsieur Aziz, vous avez la parole. Ok, bonsoir à tous. J'espère que vous m'entendez. Oui, oui, nous vous recevons très bien. Nous vous recevons très bien. Super. Alors, rapidement, ce que j'ai compris, en tout cas, les remarques que j'ai tirées vraiment de ce texte, je trouve qu'il y a quand même un déphasage entre le titre et le contenu du texte. Parce que quand j'ai lu le titre, il dit voici les méthodes qui m'aident à être focalisé sur mon rêve. Donc, je m'attendais vraiment à énumérer des différents types de méthodes qui lui ont vraiment aidé à se focaliser sur son rêve. Mais dans le contenu, il parle beaucoup plus de cette relation entre lui et ses parents, de l'attente que ses parents attendaient vraiment de lui, jusqu'à ce qu'il a compris à la fin de ses études, sa rentrée dans le milieu professionnel. Donc, à un moment donné, je n'ai pas vraiment vu des tips ou des méthodes, des techniques vraiment qui l'ont aidé à se focaliser sur son rêve. Donc, je trouve qu'il y a quand même un déphasage entre le titre et le contenu du texte. Voilà. OK, merci beaucoup. Merci. Qui d'autre aimerait se lancer? Une dernière personne? Qui d'autre? Celui qui aimerait prendre la parole peut tout simplement ouvrir son micro et partager. OK. OK. Donc, bon, si vous ne contribuez pas, on va donc évoluer. Oui, Monsieur Kudjoji, on vous écoute. Merci déjà pour cette opportunité. J'ai fait un tour sur le test. Bon, enfin, ce que je pense du test, c'est ce qu'il faut dire, c'est ça? Oui, oui. Qu'est-ce qui a été bien fait? Qu'est-ce qui n'a pas été bien fait? Si vous devez réécrire l'article, quels sont les points positifs ou négatifs? Ma connexion n'est pas bonne. Alors, voilà. Allô? Désolé, ma connexion part tout le temps. OK. Pour moi, Allô? Oui. Bon, en attendant qu'il se connecte, est-ce que je peux dire un oui, ma mot? connexion. OK, allez-y, allez-y. OK, donc en dehors de ce qu'on a dit sur l'inadéquation du titre et du texte, je vois là en haut thème, j'ai un rêve. Je ne sais pas si ça fait surcharge. On a thème 2 points, j'ai un rêve. Et puis après, on a voici les méthodes qui m'aident à être focalisé sur mon rêve. Et je pense que le fait d'écrire thème 2 points là, ça fait un peu redondant ou voilà, ça fait surcharge. Et puis voilà, donc le reste, comme on a dit, il y a une forme d'inadéquation en fait. Bah, quand on lit, je ne sais pas si c'est un récit ou si c'est quoi, voilà, on ne sait pas trop où on va. Au final, ça ne raconte pas vraiment quelque chose de spécifique. OK, OK, fantastique. Donc, comme je le disais, merci d'avoir partagé parce que moi, je suis de ceux qui pensent que on apprend beaucoup plus au travers de la pratique que de la théorie, quoi. Donc, effectivement, comme vous l'avez dit, le titre est en déphasage avec le contenu. Or, c'est une pratique que si vous ne prêtez pas attention à cela, vous allez vous rendre compte que
beaucoup de personnes également écrivent de très bons articles, mais ces articles-là ne sont pas structurés. Ces articles-là ne sont pas ordonnés. Donc, voilà déjà un très bon élément à souligner. Donc, il est important que le titre soit le reflet du contenu et que le contenu reflète le titre. Ça ne sert à rien. Il y a beaucoup de personnes qui veulent avoir beaucoup de lecteurs. Ils vont donner un titre très intéressant, mais lorsqu'on vient, on lit l'article ne répond pas à l'attente du lecteur. Sachez que lorsque vous le faites, peut-être l'usager aura cliqué pour une première fois, mais prochainement, lorsqu'il verra votre lien, il sera un peu dubitatif. Il va beaucoup hésiter avant de cliquer parce qu'il saura que dans le passé, les articles que vous avez eu à annoncer, les titres ne reflétaient pas le contenu. Un deuxième élément qu'il faut souligner, c'est que si vous lisez cet article-ci, là, il est difficile de savoir ce que l'auteur veut véritablement communiquer. Il ne dit pas clairement quelle est son intention. Vous ne devez pas laisser le lecteur deviner ce que vous voulez dire. Quand on lit le premier paragraphe, il dit « Né et grandi en Afrique, mon but comme tout jeune dès ma naissance était focalisé uniquement à satisfaire les exigences d'ailleurs. Le système, il se met à parler, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il veut montrer, qu'est-ce qu'il veut démontrer, quelle est la finalité pour laquelle il est en train de démarrer cet article-ci là. Donc, en démarrant votre texte, dès le début, il y a une technique en journalisme qu'on appelle la technique des 5 W1H. N'est-ce pas? Ça vient de l'anglais. Les 5 W là tiennent pourquoi? Le premier W, c'est le why. Le why. Le second, why, c'est pourquoi est-ce que vous écrivez. Comme je disais, vous devez donner le but. Le second, c'est le who. Qui écrit? Vous voyez que là, ici, ce n'est pas précis. On ne sait pas celui qui écrit, à part, sauf si c'est sur votre blog personnel qu'on va savoir. Troisièmement, when. Quand est-ce que les événements sont en train de prendre prendre lieu, quoi. Il faut situer les événements dans le temps. Le quatrième W, c'est le when, dans le why, le where, le when, le who, n'est-ce pas? Et le how. Le how. Le how, le plus souvent, c'est ça qui constitue la suite des différents paragraphes. Et c'est à ce niveau que vous commencez à expliquer, n'est-ce pas? Que vous commencez à expliquer ce que vous avez annoncé dès le départ dans l'article. Donc, on va voir tout cela en profondeur. Mais un élément positif également qu'il faut souligner, c'est que l'article est aéré. Comme vous voyez, les paragraphes sont courts. Il est important, lorsque vous rédigez en ligne, de savoir que la rédaction en ligne n'est pas la même comme la rédaction en mode imprimé. Si vous prenez ce format, vous allez vous rendre compte que, bon, je ne sais pas si le format s'affiche, vous allez vous rendre compte que lorsque vous écrivez sur un format, n'est-ce pas, tout est, comment dire, tout est renforcé, quoi, tout est serré. L'écriture est serrée, mais lorsqu'il s'agit en ligne, il ne faut pas que cela soit ainsi. L'écriture doit être espacée. Mieux vaut faire un texte très long, mais très espacé, que d'avoir un texte très court et vraiment surchargé, quoi, vraiment trop serré. Parce que les gens en ligne, hein, ils lisent de manière croisée. Il y a la lecture en Z. Ça veut dire quoi? Ils lisent le premier paragraphe et ils font une lecture croisée qui descend et à la fin, ils lisent la conclusion. Donc, ce qui fait en sorte que si votre texte est touffu, ce sera difficile pour celui qui vous lit de pouvoir discerner clairement quels sont vos arguments. Donc, il s'agit juste là des propos introductifs. On va voir cela plus en profondeur. OK. OK. Donc, on va partager par rapport à ceci. J'ai déjà expliqué ceci. OK. Donc, maintenant, le premier élément pour la rédaction web, c'est de savoir où trouver des articles, des idées d'articles, n'est-ce pas? Voilà les outils. Voilà des outils qui peuvent vous permettre de trouver des idées d'articles. Il y a Google Alert. Comment est-ce que Google Alert est utile dans ce sens? Google Alert est utile dans la mesure où cela vous permet de savoir l'actualité. Cela vous permet de connaître quels sont les articles qui sont publiés dans votre domaine. Lorsque vous établissez une alerte Google, Google vous permet de, comment dire,
de pouvoir établir une veille informationnelle et de savoir exactement lorsque de nouveaux articles sont publiés par rapport à des mots-clés bien précis, n'est-ce pas? Pour ceux d'entre vous qui ne savent pas comment utiliser Google Alert, priez de signaler dans le groupe. Il y a Feedly également qui permet de gérer les RSS, n'est-ce pas? On appelle ça encore les flux. Donc, c'est très important pour comprendre comment essayer comment dire, de trouver les idées, les organiser et pouvoir en créer des contenus. Il y a les outils de prise de notes. Parfois, vous pouvez être dans le cas, pour ceux qui sont des blogueurs, et peut-être vous passez quelque part en voyant quelque chose, une idée GME. C'est important que vous puissiez directement avoir quelque chose dans votre téléphone pour pouvoir noter. Il y a l'outil Google Notes qui permet de prendre les notes, n'est-ce pas, de façon très simple. C'est l'un des meilleurs que je connais. Il y a beaucoup d'autres, mais l'outil que je recommande particulièrement, c'est Google Notes. Il y a également des outils de curation de contenu. Comme outil de curation de contenu ici, je vois des outils comme Storyfy, comme je l'ai cité, et bien d'autres. Donc, voilà des différents outils qui peuvent vous permettre de trouver des idées d'articles. Avant de rédiger, avant que vous ayez le texte, il faut clairement définir la cible. Je pense que c'était Madame Larissa qui a indiqué que parfois elle écrit et cela n'est pas très lu. Lorsque vous écrivez, vous devez clairement avoir la cible. Qui va lire votre article? Qu'est-ce que vous voulez communiquer? Est-ce que votre article vise à informer? Est-ce que votre article vise à sensibiliser? Est-ce que votre article vise à éduquer? Est-ce que votre article vise à convaincre? Parce que en fonction de votre objectif, en fonction de ce que vous voulez atteindre, cela va déterminer le choix des mots. Cela va déterminer la manière de rédiger, le type, n'est-ce pas, d'argument que vous allez avancer. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, c'est un peu ça. Et également comprendre que lorsque vous écrivez, si vous écrivez en tant que blogueur, vous devez laisser parler votre imagination, vous devez laisser parler votre créativité et essayer d'avoir un style qui vous est propre. Il y a beaucoup de personnes qui écrivent et c'est trop, bon, c'est un peu trop sérieux, quoi. Ça veut dire, ils écrivent et on ne peut pas distinguer clairement quelle est leur touche, quelle est leur touche personnelle, quel est leur style personnel. Donc, c'est important avant de rédiger, de prendre en compte ces différents éléments-là. Pendant la rédaction, il faut construire des titres sexy. Des titres sexy. Comme je l'ai dit, pour le titre principal, il faut imaginer un titre qui est court, un titre qui n'est pas très long, un titre qui, dans la mesure du possible, va répondre à une question précise. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que la majorité des titres que vous allez trouver en ligne actuellement disent comment faire telle chose, n'est-ce pas? Ou voici 10 étapes pour cuisiner tel repas. Je ne sais pas si vous voyez, ça veut dire il faut que le lecteur, à partir de titres, il sait déjà exactement à quoi s'attendre. Il ne doit pas deviner. Cela doit l'accrocher, n'est-ce pas? Et il doit comprendre quelle est la valeur ajoutée que vous voulez lui apporter au travers de votre article. S'il lit votre article en passant 5 minutes dans votre article, qu'est-ce que cela va lui apporter de manière concrète? Donc, que doit contenir, n'est-ce pas, un bon titre? Un bon titre, c'est au maximum 70 caractères. 70 caractères, c'est l'équivalent de 15 mots, 15 ou 17 mots, pas très long. Il y a certaines personnes qui font les titres, c'est très long. Or, vous oubliez que la majorité des articles sont partagés sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp. Quand le titre est très long, ça coupe. Donc, imaginez que vous partagez un article, l'article est intéressant, mais le titre est très long. Automatiquement, le titre est accroché, mais le contenu est évasif. OK, merci. OK. Donc, comme je disais, donc, OK, disons que il faut donc que le titre soit court, synthétique. Ça veut dire, bon, je prends un cas récemment. Un ami avec qui je travaille a publié un article sur interview de telle personne par rapport à telle chose. Il a mis 2 points. Il a dit ce que la personne a dit. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Je lui ai dit que non. Quand tu mets tout ça dans le titre vient surcharger. Ça fait en sorte que les gens ne sont même pas encouragés à lire. Retiens juste l'élément précis que la personne a déclaré. Utilise ça dans le titre. Et maintenant, dans l'article, en débutant l'article, à travers le où, le qui, tu vas dire que l'article ici là est le fruit d'une interview. Tu n'as pas besoin de dire tu n'as pas besoin de dire directement dans le titre que c'est une interview. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, j'aimerais juste signaler qu'il nous manque moins de 1 minute, peut-être 20 secondes. L'appel va s'interrompre pour la première phase parce qu'on utilise un compte Zoom gratuit. Donc, lorsque l'appel va s'interrompre, je vous invite à tout simplement aller cliquer sur le lien, le même lien que vous avez cliqué pour vous connecter. Cliquez sur le même lien, on revient ici et on continue.
Donc, bientôt, cela va s'arrêter. Donc, cliquez sur le même lien que vous avez cliqué pour vous connecter. Vous revenez et on continue. Quand il va finir l'article, qu'est-ce qu'il aura obtenu? Je ne sais pas si vous voyez un peu. Par exemple, vous avez remarqué que lorsqu'on communiquait par rapport à cette session de formation, on n'a pas dit venez sur la rédaction web. Non. On vous a clairement dit que si vous venez, vous allez comprendre comment rédiger des articles pertinents qui sont lus, qui sont bien référencés, etc. Je ne sais pas si vous voyez un peu. C'est en sachant exactement ce que vous allez avoir. C'est ça qui vous a encouragé à vous connecter ce soir pour pouvoir suivre la formation. Donc, on vous dit que le plus clair, vous précisez les bénéfices que le lecteur aura, le plus clair, le mieux cela vaudra. Donc, si je prends l'article que j'ai présenté au départ, l'auteur, par exemple, aurait pu dire, à la fin de cet article, vous allez découvrir, n'est-ce pas, la nécessité d'être convaincu de ses ambitions personnelles afin de convaincre également ses parents et de ne pas obéir aveuglément au plan que les parents imposent pour notre vie. Tout simplement, je sais pas si vous voyez un peu. Donc, en déclarant cela dès le départ, le lecteur sait déjà, n'est-ce pas, ce que vous allez réaliser et il est encouragé à vous suivre pour trouver le comment. Donc, comme je disais, les 5 W, why, when, why, how, you know, why, where, when, who, ça vient dans le premier paragraphe et le how vient par la suite. On a déjà touché l'élément de refléter bien le contenu de l'article qui a été évoqué par M. Aziz. Le quatrième élément, cela doit délivrer un message. Vous devez vous rassurer que ne parlez pas de tout. Beaucoup de gens écrivent des articles, ils disent tout à la fois. Non. Focalisez-vous sur un message clé. Ou alors, si le message est vaste, essayez de le rendre cohérent en plusieurs étapes, en le décortiquant en plusieurs étapes, n'est-ce pas? Et évitez de faire des fautes. Il n'y a rien qui énerve plus que de trouver un article qui a beaucoup de fautes. C'est vraiment décourageant. Donc, dans la mesure du possible, évitez de faire des fautes. Soyez incitatif et soyez explicite dans l'article. Donc, je ne vais pas trop traîner là-dessus. S'il vous plaît, au fur et à mesure que j'évolue, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser les questions dans la zone de chat. Et à la zone de chat, n'hésitez pas à poser les questions. J'ai ça avec moi. Je peux voir les questions qui sont posées et les adresser au fur et à mesure. L'introduction est capitale dans la rédaction parce que c'est un peu comme la porte d'entrée. C'est un peu comme, je ne sais pas comment dire, la vitrine de votre article. Parce que comme je vous l'ai dit, on lit en diagonale, on lit en Z, comme ça là, zac, zac, zac. Donc, si dès le départ, dès le premier paragraphe, celui qui vous lit, soit il voit les fautes, soit il est perdu, soit il ne comprend pas clairement ce que vous voulez communiquer, cela ne va pas l'encourager à réagir. Et voilà quelques astuces. Vous pouvez rebondir sur l'actualité. Connectez ce que vous dites avec ce qui se passe autour de votre lecteur. Par exemple, si vous écrivez actuellement sur la santé émotionnelle, vous pouvez parler, n'est-ce pas, des exemples concrets de personnes qui ont souffert de ne pas être émotionnellement en bonne santé. Je pense hier, j'ai appris qu'il y a un pasteur qui est récemment décédé parce que bien qu'il était malade, il a accepté de sortir de l'hôpital pour aller célébrer le mariage d'un des membres de sa congrégation, n'est-ce pas? Donc, vous voyez que si vous voulez écrire un article sur la santé mentale, vous pouvez prendre cet aspect de l'actualité-là pour mettre cela en avant. Vous pouvez utiliser les citations, vous pouvez poser des questions. Moi, c'est un style que j'aime beaucoup, poser les questions. Avez-vous déjà été marginalisé parce que vous révélez vos intentions? Avez-vous déjà écouté les gens dire que les hommes sont solides ou matures? Avez-vous déjà été, n'est-ce pas, traité de faible parce que vous dites que vous êtes dépressif? Je ne sais pas si vous voyez un peu. Ça veut dire, avez-vous déjà remarqué qu'en Afrique, on ne parlait pas beaucoup de la dépression? Ça veut dire, parfois, pour donner un plan de votre article, vous pouvez donner les questions. Je sais pas si vous voyez un peu. Vous pouvez poser les questions auxquelles votre article va répondre. Si je prends le cas de M. Hervé qui est avec nous, qui est dans la rédaction informatique par rapport au web development, vous pouvez dire, avez-vous déjà eu des difficultés pour, n'est-ce pas, pour créer un code sans faute? Avez-vous déjà eu des difficultés pour écrire un langage Java pour faire telle chose? Avez-vous déjà, je ne sais pas si vous voyez un peu, ça veut dire, ces questions-là introduisent déjà votre lecteur. Ça veut dire, ah, ok, donc par rapport à tel problème, si je lis l'article, c'est là, je vais trouver la réponse. Je ne sais pas si vous voyez un peu, donc, voilà de très bonnes façons de pouvoir introduire votre article. Vous pouvez également utiliser l'humour, n'est-ce pas? Vous pouvez utiliser l'humour. S'il y a eu un fait d'actualité qui est amusant, n'hésitez pas
à le faire. Vous pouvez faire une promesse du genre, je vous promets que, n'est-ce pas, d'ici la fin de cet article, vous allez sourire. Ou je vous promets que cet article va pouvoir vous permettre de savoir comment réaliser telle chose. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Suivez-moi pour découvrir la suite. Et vous amenez le lecteur dans une aventure, n'est-ce pas, une aventure imaginaire. Vous le tenez dès le départ comme une, bon, entre guillemets, comme une chèvre, quoi, n'est-ce pas? Et vous le tirez lentement, lentement, lentement pour qu'il aille avec vous vers l'objectif que vous visez dans votre article. À la fin de la session, comme je l'ai dit, je vais vous montrer des outils techniques. Il y a des sites web qui permettent de pouvoir, par exemple, savoir si le titre a été bien formulé, de pouvoir, par exemple, savoir si le titre contient les mots-clés SEO, de pouvoir, par exemple, savoir si... comment là? Voilà, de pouvoir savoir quelles sont les thématiques sur lesquelles les gens veulent lire. N'est-ce pas? Il y a des sites web comme ça, là, qu'avant d'écrire même, vous tapez par rapport à tel mot-clé, quelles sont les demandes, quelles sont les requêtes que les gens font sur Google par rapport à l'article, par rapport au thème-ci là, ou par rapport au mot-ci là. Et la plateforme va vous donner les différents, n'est-ce pas, les différents sujets autour de ce mot-clé là. Donc, suivez-moi, à la fin, je vais partager cela. Bon, vous voyez déjà que voilà, il y a une des astuces que j'ai dit là. Faire une promesse. Là, je vous ai fait une promesse d'un outil en dehors de ce que j'ai déjà partagé. Cela permet de pouvoir attirer l'attention du lecteur. Et dans le blogging, dans la rédaction, vous pouvez également faire pareil. Un autre conseil, c'est d'aller droit au but. S'il y a des éléments que vous pouvez être précis et concis, n'hésitez pas. La règle des 5W, je pense, je l'ai expliqué, présentez dès le premier paragraphe sur quoi vous écrivez, pourquoi vous écrivez, quand et quelles sont les différentes personnes qui interviennent. Et dans chaque paragraphe, essayez de faire en sorte que chaque paragraphe porte une idée ou que chaque paragraphe est cohérent par rapport à celui qui précède. C'est pourquoi, après avoir écrit, il est important de faire la relecture. Beaucoup de personnes, si vous suivez très bien l'élément C, beaucoup de personnes publient sans se faire relire et c'est dangereux, surtout si l'article que vous publiez, c'est un article capital. Et moi, je suppose que tout article est fondamental. Donc, excepté vous avez déjà acquis un certain degré de maîtrise, il est vraiment conseillé que lorsque vous écrivez, faites-vous relire, surtout si vous en êtes encore à vos débuts. Demandez à d'autres personnes de vous lire et de vous donner des feedbacks. Et évitez d'écrire en italique ou en souligné, d'exagérer surtout. Ou alors, si vous le faites, que cela soit fait de manière consciente. Donc, par rapport au corps de l'article, comme je l'ai dit, utilisez plusieurs paragraphes. Essayez de faire en sorte que le texte soit touffu. Mettez les mots-clés en gras. S'il y a les mots-clés que vous voulez attirer l'attention du lecteur par rapport à cela, mettez cela en gras. Et évitez le jargon, n'est-ce pas? Puisque vous connaissez le public pour lequel vous écrivez, utilisez un langage qui est proche d'eux. Ça veut dire, en écrivant l'article, moi, une chose que je me demande souvent, c'est, OK, j'écris prioritairement pour qui, n'est-ce pas? Et en visualisant celui ou ceux pour qui j'écris l'article, cela m'aide à savoir quel mot utiliser et quel mot ne pas utiliser. Et essayer d'avoir des phrases courtes. Mieux vaut avoir 5 phrases courtes que 2 phrases très longues qui font que le lecteur est perdu. Donc, voilà quelques types de plans. Il y a le plan de la pyramide inversée, il y a le plan de la thèse, antithèse et synthèse, il y a le plan argumentatif. Bref, tous ces différents plans, c'est comme je vous l'ai dit, cela dépend du style de chacun, de ce que vous voulez démontrer et de où est-ce que vous allez. Si vous avez des questions par rapport à un plan précis, on pourra revenir sur ça à la fin. Donc, utilisez les liens et les images, n'est-ce pas? Dans la rédaction web, il est très important de référencer au moins, je conseille, au moins 2 articles, soit qui sont sur votre site web, soit qui ont été publiés sur d'autres sites web. Cela permet d'accroître le référencement interne. Ça veut dire quoi? Lorsqu'il y a des articles qui pointent vers votre article ou lorsque votre article pointe vers d'autres articles, cela va permettre que cela sera mieux référencé. Je me souviens au départ, il y a l'un d'entre vous qui a demandé une question par rapport au référencement, n'est-ce pas? Donc, voilà déjà un élément. Les interliens, les références sur d'autres articles de blog, c'est important. Cela accroît votre référencement, n'est-ce pas? Il faut également prévoir les légendes. Il y a certains articles, il y a certaines plateformes où
on ne va jamais partager votre article parce que vous utilisez les images qui ne sont pas référencées dans votre article. Vous utilisez les vidéos, bon, c'est surtout avec les images. Vous ne dites pas si l'image est libre de droit, etc. Ce n'est pas professionnel. Ça pense que s'il y a un grand média qui veut partager votre article, parce que votre article ne répond pas aux critères conventionnels de rédaction d'un article, ils ne vont pas le partager, n'est-ce pas? Et essayez d'utiliser les images qui sont légères, pas très lourdes, parce que beaucoup de gens lisent à partir du téléphone. Si l'image que vous mettez en ligne pèse plus de 500 kilos, genre 500 kilos, 1 méga et tout, c'est pas bon. Parce que ça pense que si celui qui veut lire votre article a un navigateur qui est lent, cela va susciter beaucoup de données et il peut se décourager et il peut ne pas ouvrir. Vous-même, quand vous êtes en train de suivre sur votre ordinateur, qu'un article dure longtemps avant d'ouvrir, je pense que parfois vous ne revenez même plus par rapport à cela, n'est-ce pas? Et si possible, n'hésitez pas à utiliser les vidéos. Les vidéos sont les outils, sont les contenus les plus pertinents en ligne. Ça veut dire quoi? En termes d'engagement, l'engagement, c'est le nombre de personnes qui interagissent avec les contenus qui sont publiés. Les vidéos sont les meilleures. Après les vidéos, il y a les images. Et après les images, il y a le texte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous rédigez un article dans lequel il n'y a pas d'image, il n'y a pas de vidéo, c'est ennuyeux. C'est comme un roman. Sauf si c'est vraiment un roman que vous voulez écrire, mais si c'est un article de blog, essayez dans la mesure du possible. Vous pouvez utiliser des images, des GIFs, n'est-ce pas? Ces images qui bougent, etc. N'hésitez pas à les utiliser pour rendre votre texte vivant, pour rendre votre texte attractif, pour rendre votre texte, n'est-ce pas, convaincant et émotionnellement séduisant. Maintenant, les conseils généraux. La lecture du numérique, comme je l'ai dit, se fait en diagonale. Les gens ne lisent pas de façon linéaire, ce qui fait en sorte que le temps de lecture est plus lent en ligne. Donc, vous devez tenir compte de cela. Pour faciliter dans la lecture, utilisez les caractères gras. Utilisez une police de caractères qui fait que le texte est gros. Si vous allez sur mon site web, christianlongue.com, vous allez vous rendre compte de ça. Mon texte, le caractère est toujours grand parce que je veux que les gens puissent lire facilement, qu'ils puissent comprendre facilement ce que je dis, n'est-ce pas? Mettez l'information clé au début. Utilisez des mots précis et courts et faites usage de l'humour, n'est-ce pas? Donc, pour résumer, autour du texte, n'est-ce pas? Utilisez les balises, n'est-ce pas? Utilisez les tags. Je vais attirer l'attention sur les tags. Les tags sont capitaux. Lorsque vous mettez une image sur Google ou sur votre blog WordPress, n'est-ce pas? Lorsque vous mettez une image, le tag, c'est ça qui permet à Google de savoir que oui, l'image, c'est là, appartient à telle catégorie et ça facilite le référencement. Je ne sais pas, parmi vous, ceux qui ont déjà fait des recherches par image, peut-être vous tapez, je ne sais pas, rédaction web et vous partez sur l'image, vous allez voir que sur l'image, ce n'est pas tous les sites qui vont venir. Il y a les sites qui apparaissent en premier par rapport aux résultats généraux. Mais lorsque vous allez par rapport à l'image, ce sont des images d'autres sites qui apparaissent, n'est-ce pas? Ceux, par exemple, qui publient des images sur Pinterest. Pinterest, c'est une application qui permet de publier des images, des citations et autres. Donc, lorsque vous référenciez l'image que vous mettez en ligne, c'est conseillé de mettre le nom de votre site. C'est conseillé de mettre, n'est-ce pas, de mettre le nom de votre site, de mettre les mots-clés qui renvoient au contenu que vous êtes en train de publier. J'espère que vous voyez un peu. Et aérer, je le dis encore, je le redis, mieux vaut écrire un texte qui est long de manière verticale, mais aéré, qu'un texte qui est court, mais qui est condensé. Les gens vont se fatiguer, ils ne vont pas lire jusqu'à la fin. Je le dis et je le redis. Mieux vaut. Parfois, un paragraphe peut juste être une seule ligne. Un paragraphe, pas forcément, ça doit être 10 lignes. Non, non. Si c'est touffu, les gens ne vont pas lire. Donc, essayez d'espacer. Les paragraphes peuvent être deux lignes. Ça dépend de l'idée que vous voulez communiquer. Mais essayez d'espacer. Je vous assure que si le texte est long et c'est espacé, les gens vont finir de lire. Mais si c'est court et c'est touffu, les gens ne vont pas lire. Je le parle par expérience. Avant, quand je commençais à rédiger mes articles en 2012, j'avais le style scientifique. Je mettais les arguments, bam, c'était long. Mais j'ai remarqué que, gars, j'ai fini d'écrire l'article et les gens ne lisaient pas. Les gens ne lisaient pas parce que c'était touffu, c'était pas aéré. Mais là, j'ai commencé à comprendre que, ah, ok, j'ai vu ce qui s'est passé ailleurs. Il y a les blogueurs comme Ecclésiaste Deduit
n'est-ce pas? C'est un blogueur camerounais. J'ai vu ces articles qui étaient simples, aérés. Ah, ok, je lis facilement. Il y a d'autres articles. Patel, c'est un blogueur américain. J'ai vu comment essayer d'écrire ces articles. C'était aéré et j'ai ainsi appris à comprendre que lorsque le texte est aéré, cela permet de pouvoir faciliter la lecture. Donc, par rapport au thème dans lequel vous écrivez, je vous conseille enfin, trouvez des blogueurs qui font la même chose que vous, qui écrivent sur les thématiques semblables aux vôtres, n'est-ce pas, et qui font mieux que vous, et suivez-les. Vous pouvez les avoir comme modèle, comme mentor à distance. Lorsqu'ils publient, lisez ce qu'ils publient. Voyez comment est-ce qu'ils rédigent, n'est-ce pas? Et cela vous aidera également à faire pareil. Donc, c'est un peu ça. Il n'y a rien qui est nouveau sous le ciel. Donc, pour résumer, simplicité, utilisez les énigmes, soyez concret, soyez crédible et soyez émotionnel, n'est-ce pas? Enfin, comme j'ai dit, collaborer avec les autres blogueurs. Il y a ce qu'on appelle le guest blogging, le guest contributor. Comment ça se passe? Parfois, par rapport à la thématique dans laquelle vous rédigez, vous pouvez inviter quelqu'un d'autre, n'est-ce pas, qui adhère à vos idées, qui adhère à votre politique éditoriale, de publier un article pour vous sur votre site web. C'est pas si vous voyez un peu. Par exemple, moi, je suis dans le domaine du e-learning, dans le domaine de la communication et dans le domaine du livre jeunesse. Je peux donc inviter une personne à dire, OK, gars, je vois que tu as de très bonnes réflexions par rapport à la formation à distance. Est-ce que tu pourrais écrire un article pour donner les astuces sur comment animer une formation sur WhatsApp? Je ne sais pas si vous voyez un peu. Là, je demande à quelqu'un d'autre qui a une expertise en rapport avec mes thématiques d'écrire par rapport à cela sur mon blog. Qu'est-ce que cela génère? Cela fait en sorte que toutes les personnes qui l'ont sur son site web, toutes les personnes qui le suivent, qui le considèrent comme étant un influenceur, lorsqu'il publie sur mon site et que son article est publié, n'est-ce pas, ces personnes vont venir lire l'article sur mon site web. Ils vont découvrir d'autres articles que j'ai eu à publier. Donc, automatiquement, cela va accroître ma visibilité. Automatiquement, cela va permettre de découvrir d'autres contenus qui sont sur mon site web. Et cela facilite également la collaboration. Lui également, il pourra également plus tard m'inviter également à contribuer sur son blog. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, n'hésitez pas à être audacieux, rencontrer des personnes, dites-les, je veux publier sur votre site web, ou alors rencontrer des personnes et dites-leur, je veux que vous publiez sur mon site web, n'est-ce pas? Organiser le contenu, démarrer, peu importe où vous êtes actuellement en matière d'écriture, n'ayez pas peur. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Beaucoup de personnes pensent qu'ils ils seront bons dans la rédaction, dans la rédaction web, juste comme ça, là, sans pratiquer. Mais c'est en pratiquant, c'est en rédigeant que vous peaufinez votre style. Et il y a eu la question de M. Kadi qui demandait comment trouver son style personnel. On trouve son style personnel à travers la pratique. À travers la pratique. C'est en écrivant régulièrement que vous allez voir que j'aime commencer mon article comme ça. Là, moi, par exemple, j'aime l'écriture psychologique. J'aime expliquer le processus mental qui conduit, n'est-ce pas, à la rédaction de mon article. J'aime écrire de manière transparente, n'est-ce pas. D'autres personnes aiment utiliser l'humour. D'autres personnes aiment utiliser les données scientifiques avec les statistiques et autres. Donc, c'est à vous de trouver votre voie, mais c'est à travers la pratique. Donc, pour récapituler, pour conclure votre article, récapitulez les éléments clés que vous avez partagés, ouvrez le débat, posez les questions, n'est-ce pas? L'article précédent que j'ai montré au départ, il n'y avait pas un appel à l'action. Ça veut dire, à la fin, je peux demander au lecteur, souvenez-vous de l'article que je vous ai montré au départ. Je peux demander au lecteur, est-ce que, n'est-ce pas, vous avez déjà été frustré dans la réalisation de vos rêves par vos parents? Ça peut être une question. Est-ce que vos parents vous ont forcé à suivre une formation que vous n'aimiez pas? Ah, voilà un appel à l'action. Est-ce que vous avez déjà eu à faire quelque chose malgré vous pour plaire vos parents? C'est pas souvent un peu. J'appelle le lecteur par rapport à son expérience personnelle, n'est-ce pas? Et maintenant, après la question là, je l'invite à réagir. Je dis, OK, si vous avez déjà été forcé à faire des choses malgré vous par vos parents ou par la société, n'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire. Parce que si vous ne dites pas au lecteur ce que vous attendez de lui, il ne va pas le savoir de façon magique. On se comprend? Il ne va pas le savoir de façon magique. Vous devez clairement lui dire qu'est-ce que vous attendez de lui. Donc,
s'il a été dans le même temps, il va commenter. Ou alors, s'il veut recevoir votre guide ou votre document, qu'il envoie ses coordonnées, vous allez le lui envoyer par mail. C'est parce que vous voyez un peu, donc, vous devez être clair dans l'appel à l'action, vous devez être précis. Qu'est-ce que vous voulez concrètement obtenir de votre lecteur? Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, pour conclure, le succès de votre blog dans la rédaction web, n'est-ce pas, ça ne repose pas sur les sujets que vous traitez. Parce qu'il n'y a aucun sujet que vous êtes le seul à traiter ça. Tous les sujets que vous traitez là, d'autres gens écrivent déjà par rapport à ça. Hein? Si c'est dans le domaine du droit, vous n'êtes pas le seul, je suis sûr. Si c'est dans le domaine du machin, de la communication, vous n'êtes pas le seul. Si c'est un domaine de développement web, comme M. Hervé, vous n'êtes pas le seul. Ce qui fait la différence, c'est le comment. C'est ça qui fait la différence. Écrivez, écrivez et écrivez. Je le dis encore, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. On n'est pas forgeron le premier jour, non. C'est en pratiquant qu'on devient praticien, n'est-ce pas? Donc, je vous encourage donc à mettre en pratique tout ce qui a été partagé de façon concrète. Donc, la troisième session, on va travailler sur cela. Comme je l'ai dit, cet atelier sera divisé en 2 séances. C'est la première séance. Là, je vais passer à des outils en ligne, n'est-ce pas, qui vous permettent de pouvoir savoir si le titre est bien fait, etc. Mais avant d'aller là-bas, je donne la possibilité à ceux qui écoutent de partager vos feedbacks. Quels sont vos feedbacks? Quelles sont vos questions? Qu'est-ce que vous aimeriez clarifier avant que je vous montre les outils numériques, les plateformes concrètement, quoi. Donc, la parole est à qui veut bien apprendre. Quelles sont vos questions par rapport à ce qui a été dit? Je vous écoute. Moi c'est un commentaire. Un des aspects que j'ai vu aussi qui est important, c'est de savoir où partager ces articles. Justement. Parce que quand vous avez un blog, à moins que vous ayez beaucoup de gens qui soient abonnés à votre blog, ça se peut même qu'il n'y ait personne qui voit vos articles. Donc, il faut savoir sur quelle plateforme publier les articles. Il y a certains articles qui vont être populaires, par exemple, sur Facebook, d'autres sur Twitter, d'autres sur des groupes. Par exemple, moi, j'ai découvert récemment Reddit. Puis, quand je publie un article, je vais sur Reddit et je le publie là-dessus. J'ai à peu près 10 fois plus de trafic que si je le publie sur Facebook. Donc, c'est très important de savoir où publier ces articles. On le publie dans le blog, mais il faut aussi trouver le moyen de le partager. Même WhatsApp, moi, sur la plateforme que j'anime, il y a des gens qui partagent sur WhatsApp, sur Messenger. Et ils peuvent se retrouver à avoir 90% de leur trafic qui vient juste de WhatsApp. Parce qu'aussitôt qu'ils ont publié l'article, ils prennent la peine de partager leurs articles dans leur groupe WhatsApp ou dans leur groupe Telegram. Donc, c'est aussi très important de ne pas se limiter juste à publier sur son blog. On publie dans le blog, mais il faut aller ailleurs il faut vraiment prendre le temps de le partager, savoir où partager son article. OK. Merci beaucoup. Merci. OK. D'autres questions, des contributions, s'il vous plaît? Bonsoir à tous. Moi, j'aimerais que vous reveniez un peu sur un thème que je n'ai pas bien cerné, c'est le référencement, en fait. Je veux une explication assez simple encore du référencement encore. Je n'ai pas bien cerné la partie, en fait. OK. Merci. OK. Donc, le référencement, tout simplement, ça vient de l'anglais Search Engine Optimization, SEO. C'est l'ensemble des techniques, n'est-ce pas, et procédés qui permettent de rendre votre contenu visible sur les moteurs de recherche. C'est pour le dire de manière très simple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous publiez, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas tous les articles. Lorsque vous mettez un mot-clé sur Google ou sur Bing, n'est-ce pas, ou sur Yahoo Search, les résultats que vous voyez sortir en premier lieu, ça ne veut pas dire que c'est seulement les articles là qui existent. Vous voyez qu'en bas, là, parfois ça dit
15 millions de résultats. Je ne sais pas si vous avez souvent remarqué ça. 20 millions de résultats. Maintenant, sur les 20 millions de résultats, pourquoi est-ce que sur les 20 millions, c'est ceux-là qui s'affichent lorsque vous posez votre question ou lorsque vous demandez une requête sur Google, n'est-ce pas? C'est parce que ces outils-là sont bien référencés. Ça veut dire quoi? Si je fais un article sur comment rédiger un article web, n'est-ce pas? Il faut qu'à la fin, mon article soit bien référencé pour que si quelqu'un fait une recherche par rapport à cela, que ce que j'ai publié sur mon site puisse s'afficher en priorité. Maintenant, le référencement, c'est de savoir, OK, qu'est-ce qu'il faut faire donc pour publier l'article pour que cela soit bien référencé. Il y a par exemple les éléments comme les tags, n'est-ce pas? Ça veut dire ajouter les mots-clés. Il y a les éléments comme la taille de l'image. Si Google prend en compte le nombre de temps que les gens passent pour pouvoir avoir accès à vos articles, ça veut dire que si quelqu'un clique sur votre article et que ça fait un truc comme 40 secondes avant de s'ouvrir, et un autre article, quelqu'un passe juste 5 secondes, il clique et ça s'ouvre, Google prend cela en compte. Je sais pas si vous voyez, ça veut dire que votre article qui est lent à s'ouvrir sera mal référencé. Un autre élément, lorsque vous publiez l'article, vos images, est-ce que dans vos images, il y a les tags? Est-ce que dans votre article, il y a un résumé? Est-ce que dans votre article, il y a des mots-clés qui se répètent? Je ne sais pas si vous voyez un peu, ça veut dire, je peux dire rédaction web. Il faudra que dans mon article, j'utilise les mots-clés rédaction, pour que Google va savoir que, OK, l'article, c'est là vraiment parle de rédaction. Il va savoir que le contenu est le reflet du titre. Je sais pas, donc, il y a beaucoup de techniques, mais c'est juste quelques-unes là pour s'assurer que ce qu'on écrit, n'est-ce pas, sera bien référencé, sera visible. Le référencement, c'est juste la visibilité sur les moteurs de recherche. Je ne sais pas si cela est plus clair. C'est plus clair, s'il vous plaît. Allô? Oui, pour moi, jusqu'ici, c'est clair. C'est clair, donc c'est pas encore de question. OK. OK. S'il y a de... Idem pour moi, c'est... OK. OK. Donc, j'ai l'habitude de suivre Jean-Paul Pogala une question. Il commence par des affirmations à la limite choquantes. C'est une bonne méthodologie à suivre. Oui. Très, très bonne contribution. Oui. Bon, pas la provocation, mais oui, c'est un peu ça, c'est la provocation. Vous savez, et dans le blogging, ça correspond à ce que je vous ai dit, à poser les questions. Ça veut dire, si vous savez que votre article a un élément clé que les gens ne savent pas, commencez dès le départ à dire ça. Est-ce que vous savez que chaque jour, 4 personnes meurent par seconde à cause de la famine? Je ne sais pas si vous voyez un peu. C'est un truc que, quand vous donnez la statistique là dès le départ, imaginez que l'article c'est par rapport à la famine. Vous voulez que les gens contribuent pour lutter contre la famine. Vous devez apporter les éléments choquants que quand les gens voient ça, ça leur donne envie de vouloir suivre et de voir où est-ce que vous allez. Donc, M. Kokodi, c'est possible. C'est possible. C'est possible. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on va aller vers les outils. D'autres questions? Une dernière question? Une dernière question? OK. Donc, je suppose... OK. Donc, est-il exigé? OK. Il y a une autre question. Est-il exigé... OK. Un nombre de mots pour un article web. Bon, en général, le plus précis, le plus précis, le mieux cela vaut. N'est-ce pas? Le plus précis, le mieux cela vaut. Donc, là, il nous manque 10 minutes. Donc, je vais passer tout simplement à la projection des outils qui vont vous aider pour la suite. Et on va arrêter pour aujourd'hui. Et la séance prochaine, on va voir comment monétiser. Bon, pas la séance qui vient, mais la prochaine séance sur le blogging. On va voir comment monétiser son contenu en ligne. Comment écrire des contenus qui peuvent générer de l'argent.
Donc là, je vais vous présenter quelques outils. OK. Est-ce que vous voyez mon écran, s'il vous plaît? Est-ce que vous voyez mon écran? Hemingway Editor, c'est ça qui est sur mon écran actuellement. Est-ce que vous voyez ça? Fantastique. Donc, à quoi est-ce que c'est Hemingway Editor? Beaucoup d'entre vous, quand vous écrivez, il y a beaucoup de fautes, les phrases sont très longues, etc. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Voici un outil qui vous permet de pouvoir améliorer votre rédaction. Si le titre, si l'article est très long, ici, là, vous allez voir cela. Cela va vous indiquer, cela va vous faire des recommandations. Comme vous voyez ici à côté, là, n'est-ce pas? Cela va vous faire des recommandations sur comment est-ce que tel élément peut être amélioré, tel mot peut être mieux, etc. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, c'est un très, très bon outil pour la rédaction, pour la correction de vos articles. Un autre outil également que je veux vous montrer, c'est Search Engine Optimization, n'est-ce pas? Ici, vous pouvez mettre le lien vers votre site web. Je vais prendre mon site, n'est-ce pas? Pour le monsieur qui a posé la question par rapport au référencement, vous pouvez mettre l'adresse de votre site et cela va vous donner un résultat sur le degré de référencement de votre site, quoi. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc là, par exemple, c'est en train de faire l'analyse de mon site. Qu'est-ce que vous voyez? Que mon site est à 71% bien référencé, n'est-ce pas? Cela me montre, oui, qu'est-ce qui est bien référencé? Mon métatitre est clair. Maintenant, je n'ai pas une métadescription qui est claire et ça me montre comment corriger cela. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Cela me montre les mots-clés que les gens entrent le plus souvent pour venir sur mon site. Les gens qui viennent sur mon site viennent majoritairement parce qu'ils cherchent des contenus sur le management, sur la lecture, sur le knowledge et sur le développement. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Bref, je vous invite à utiliser cette plateforme SEO Site Checkup et cela va vous permettre, s'il vous plaît, certains ont le micro activé, priez de désactiver, s'il vous plaît. Et que non, je ne peux pas venir chaque jour. Voilà, j'ai désactivé. Donc, voilà donc un site web également qui est important. Il y a d'autres outils que je vais vous montrer ici. Il y a l'outil. Christian? Oui, oui. Oui, désolé de t'interrompre. Mais les outils, est-ce que tu peux les afficher? Parce que l'écran qu'on voit, c'est toujours comment conclure et on ne sait pas comment. Ah, vous ne voyez pas mon écran actuellement? Non. En fait, moi, ce que je vois, c'est comment conclure. C'est cette page qui est toujours là. Oh, désolé. Je ne sais pas pour les autres. OK. Donc, je vais repartager. Mais OK. Merci, vraiment merci d'avoir signalé. Je pensais que c'était... OK. Est-ce que là, c'est mieux? Là, vous voyez les outils pour booster votre SEO. OK. Oui, c'est bon. C'est bon. Okay. Donc, le premier que j'ai présenté, c'était par rapport à Hemingway. Puisque nous manque 6 minutes, je ne vais pas trop tarder, puisque j'ai appris du temps pour rester. Donc, Hemingway vous aide par rapport à l'orthographe, par rapport à la rédaction, les études de voix passive, voix active, par rapport à la phrase est trop longue, etc. Ça vous aide par rapport à ça. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Je vais vous montrer également le SEOC, celui-ci, SEO Site Checkup. Cela permet de savoir si votre site actuellement est bien référencé et s'il n'est pas bien référencé, à quel niveau il y a problème. Vous voyez, on dit que mon site web est à 71% bien référencé. Donc, là, vous voyez, les éléments qui ne sont pas bien faits, ça montre, cela indique. Et cela, si je clique sur How to Fix, il va me montrer comment le faire, n'est-ce pas? Vous pouvez essayer de le faire. Mais bref, cela vous montre par rapport à votre site quel est, comment dire, quel est le degré d'efficacité, n'est-ce pas, de votre site. Il y a un élément également, speed test, n'est-ce pas, speed test de Google. Speed test, cela permet de savoir quelle est la durée que les gens prennent pour ouvrir votre site web. Beaucoup de gens parfois négligent cela, pourtant c'est fondamental. Non, pas ça. Pourtant c'est fondamental. Là, c'est speed test pour Internet, speed test Google. OK. OK.
Voici ça. Voilà, voici ça. Donc, voici ça. Donc, j'espère que vous voyez tout mon écran. Cela permet de savoir quel est le nombre de temps. Quand quelqu'un clique sur un lien pour venir sur votre site web, combien de temps cela prend pour que cela ouvre la page de manière effective. C'est important. Surtout pour ceux qui sont en Afrique chez nous, là, où la connexion Internet est chère, les gens veulent économiser les mégas. Donc, si votre site dure avant de venir, les gens ne vont pas venir vous lire. Peu importe le contenu, que ce soit intéressant ou pas. Donc, je vous encourage. Voici une autre adresse. Je partage ça dans le groupe. Donc, je partage Hemingway également. Hemingway. Je vous encourage, s'il vous plaît, pour ceux d'entre vous qui ont déjà des blogs, à aller. Là, vous voyez, voilà mon blog que cela a analysé. J'espère que vous voyez un peu. Cela a analysé. Cela vous permet de savoir le serveur de votre site, le navigateur que vous utilisez. Et c'est en train d'envoyer le rapport. Voilà. Voici le rapport. Waouh! Est-ce que vous voyez qu'en termes de performance, moi, ça fait longtemps que je n'ai plus fait le test, ça veut dire que mon site est à 37% en termes de vitesse. Et ce n'est pas bon du tout, n'est-ce pas? Et à 68% bien structuré. Là, c'est bon. Ça veut dire que mon contenu est lisible quand même. Mon contenu est bien organisé sur le site, n'est-ce pas? Il faut environ 4,7 secondes pour pouvoir avoir accès à mon site web. C'est bon. Mais en général, c'est bon si c'est entre 2 à 3 secondes. Donc, c'est un peu ça. Par rapport à la structure, donc, vous venez là, vous allez voir les différents éléments. Si je clique, cela va me montrer exactement comment améliorer cela, n'est-ce pas? Si je clique également, cela montre comment améliorer cela. Quelles sont les pages de mon site qui sont lourdes? Je ne sais pas si vous voyez un peu. Quelles sont les pages de mon site qui ne s'affichent pas rapidement? Tout ça. Là, c'est tous les articles que j'ai à publier et tout. Par rapport aux images, bref, il y a beaucoup d'éléments que cela va vous montrer. Donc, il y a également quel outil? Il y a SEO Quantum qui joue presque le même rôle que Google. Il y a What to Clean HTML. What to Clean HTML, certains d'entre vous, quand vous publiez, vous rédigez d'abord dans Google, dans votre navigateur, avant d'aller publier sur le site web. Parfois, il y a certains codes qui sont cachés à l'intérieur et qui font en sorte que le texte ne s'affiche pas bien. Donc, ceci permet de pouvoir gérer cela. Lorsque vous finissez d'écrire pour trouver vos images, il y a beaucoup de sites web comme Adobe Stock, n'est-ce pas, où vous pouvez avoir les images gratuites. Il y a Shutterstock, il y a Canva, il y a Compressor. Mais l'un des sites que j'utilise beaucoup plus, c'est PickFree. Non, FreePic. Attends, je vais vous montrer. FreePic. Il y a une panoplie d'images, n'est-ce pas? Il y a une panoplie d'images libres que vous pouvez facilement WebWriter, je prends un mot-clé, n'est-ce pas? Vous voyez, il y a beaucoup d'images. Vous pouvez prendre les images, les modifier. Il suffit juste de référencer l'article que vous avez, l'image que vous avez utilisée. Donc, voilà en gros ce qui était prévu pour aujourd'hui. Quelles sont vos observations, des remarques avant qu'on ne puisse conclure? La parole est à vous, s'il vous plaît. Ouais, juste un commentaire sur les outils de performance. Okay. C'est très important de toujours tester son site et faire les tests en mobile. Parce que souvent, quand on roule les tests, ils les font sur desktop. Mais le problème, là, c'est qu'il faut se souvenir que 80% des utilisateurs consomment les sites en mobile. Donc, il faut s'assurer en priorité que le site est optimisé en mobile, même avant le desktop. Okay. C'est juste ça que je voulais rajouter en commentaire. Merci. D'autres observations? Il nous manque moins d'une minute. Sinon, je pense qu'on a dit l'essentiel. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser dans le groupe WhatsApp, sur le groupe Facebook ou alors par email. Si vous avez besoin de formation par rapport à ces différents éléments-là, n'hésitez pas à nous contacter à hello@christianelongue.com. Nous sommes là pour vous servir. Et sur cette note, je vous souhaite une bonne soirée à chacun et à chacune.